Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, j'ai lu avec un grand intérêt le programme de santé annoncé par le Conseil départemental qui nous a été distribué à titre d'information lors de la séance du lundi dernier. J'ai été agréablement surprise que le département s'intéresse à un sujet qui touche profondément nos concitoyens. Bien que nous n'ayons pas été concertés, nous, les professionnels de santé, nous en avons longuement échangé avec mes confrères et collègues et quelques interrogations s'imposent. Il est loin de mes principes de créer un obstacle au développement de la santé dans notre département, un sujet qui m'est très cher. Je pense bien à nos concitoyens et à nous tous, car nous aurons chacun à un moment donné besoin de soins médicaux. Assurer la consultation spécialiste alors que nous n'aurons plus de dermatologue en juillet prochain, qu'un seul rhumatologue et que les gynécologues se font rares, comment comptez-vous faire ? Vouloir installer les consultations systématiques pré- et postnatales dans les maisons de santé est une excellente idée. Mais comment faire alors que nous n'arriverons plus à maintenir les maternités ouvertes et devant la pénurie des sages-femmes, des pédiatres et des gynécologues? Il est bien aussi d'encadrer les internes en stage, mais quand il y en a. Le constat du terrain est que les maîtres de stage sont de moins en moins nombreux avec la multiplication des postes vacants. Et pourquoi les internes choisiraient-ils la Nièvre dans la grande Bourgogne-Franche-Comté? Pour les 3h30 de train avec des trajets incertains entre grève, annulation et retard, ou pour les 3 heures de trajet en route à 80 km/h. Le choix de la médecine salariée peut certainement attirer des médecins, mais il va falloir lui consacrer un grand budget. Mais au détriment de quel projet départemental? 20 médecins salariés en 2022, ça se chiffre entre 2 et 4 millions d'euros par an. Et il ne faut pas oublier que la médecine salariée travaille 35 heures par semaine contre 60 heures hebdomadaires environ pour les médecins libéraux. Il faut tirer leçon de l'expérience de nos voisins en Saône-et-Loire qui ont embauché 18 médecins salariés, dont 40% des médecins libéraux qui étaient déjà installés en Saône-et-Loire. Ils ont changé leur mode d'exercice, engendrant automatiquement une perte du temps médical. La création, oui, mais pas la récupération. Encourageons la télémédecine, mais sans oublier qu'elle reste dépendante du temps médical. Elle est bien codifiée par la DGOS et la CPAM depuis 2016, avec avant 2018 400 centres de télémédecine expérimentale installés. Le département a-t-il un rôle dedans? Et concernant l'accueil des enfants traumatisés psychiques, le projet est encore au stade embryonnaire. Et la maison d'accueil départementale en création n'est-elle qu'un regroupement de l'existant sans nouvelle prise en charge? Reste le projet sport santé. La prescription de l'activité physique adaptée est déjà codifiée pour les médecins par des recommandations. Ce que nous souhaitons est que le département participe activement et financièrement avec les collectivités locales dans l'élaboration des infrastructures sportives à accès libre, hors associations et hors clubs sportifs, pour permettre à nos jeunes des activités comme du football afin de les éloigner de nouvelles addictions comme les jeux vidéo et le portable. Monsieur le Président, la concertation avec les acteurs du terrain permet d'élaborer un projet solide et concret. La santé ne se décrète pas. Restons dans l'esprit de construction et de solidarité. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Je vous remercie.